ça tourne! Oups, il y a un gros bordel derrière moi. Je vais aller ramasser, je reviens. C'est ramassé. Et puis ça tease. Je pense que là, on est correct. J'essaye un nouveau micro aujourd'hui. Je suis vraiment excitée. Vous allez voir, j'ai pas de micro ni dans les mains, ni devant moi. J'ai acheté un nouveau micro. Fait que je suis bien excitée. J'espère que le son va être bien impeccable parce que j'étais vraiment tannée d'avoir tout le temps peur d'accrocher mes affaires, blablabla. Je pense que ça va vraiment optimiser les possibilités de faire du contenu. Ça va aussi rendre ça comme plus fluide, là, plutôt que tout le temps avoir à sortir mon micro. On est dimanche 1er juin. J'étais allée faire les friperies hier et jeudi et samedi, c'est ça. J'étais allée faire les friperies. Je suis super inspirée depuis qu'on a refait la cuisine. Je suis vraiment inspirée de continuer de thrifter pour la maison. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je suis Rebecca. Je suis une passionnée d'artisanat, de tricot et de friperie, de mode, vintage, etc. Je suis en train de tout meubler ma maison seconde main. Je vous amène un peu dans le processus de trouver des choses quand on n'a pas un immense budget déco. Donc tout ce que j'ai, tout ce que vous voyez présentement a été acheté seconde main, sauf évidemment la peinture et tout ce qui relève des travaux pratiques, quoique je regarde toujours sur Marketplace au cas où il y aurait genre un deal sur des matériaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul, donc des trouvailles que j'ai faites hier et jeudi. J'avais envie de faire quelque chose de vraiment pas compliqué, juste m'asseoir puis venir vous parler, vous montrer mes trouvailles. Ça va être juste ça la vidéo aujourd'hui, fait que si ça vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement attendre à la prochaine vidéo, parce que oui, je vais montrer des achats. Je sais qu'il y en a qui aiment vraiment pas ça, donc si c'est pas votre truc, je comprends et je vous invite à revenir une autre fois. Pour celles que ça intéresse, avant qu'on commence, vous pouvez vous asseoir confortablement, attraper un artisanat quelconque et c'est parti! Jeudi passé, j'étais allée thrifter avec mon amie Anne-Sophie, qui est comme une personne qui a énormément de goût. Elle m'a écrit un moment donné parce qu'elle avait une robe, elle était comme « je pense que tu l'aimerais », puis j'étais allée chez elle la chercher, puis finalement, on a full d'intérêt commun. On est retourné thrifter ensemble. En tout cas, il y a une chose qui nous unit clairement et c'est une passion pour le thrift. Fait qu'on est allé faire les friperies ensemble à Montréal. On s'est promené sur Saint-Hubert. Fait que la plupart des trouvailles viennent soit du Renaissance, soit du magasin d'occasion. Je sais pas trop le nom. Ce magasin-là, c'est quand même cher. Tu sais, déjà que Renaissance, ils vendent quand même à des prix hauts. Là, j'avoue que le magasin d'occasion, c'était encore plus cher. Genre des souliers à 25$, des robes à 15 à 20$, etc. Fait qu'il faut vraiment, pour moi, là, pour que j'achète dans ces places-là, il faut vraiment que j'aille des gros coups de cœur. Fait que j'ai acheté quelques trucs. Puis après ça, on est allé au Renaissance. Puis là, au Renaissance, dans la section déco, j'ai vraiment fait des belles trouvailles. Je trouvais ça vraiment cool. Vous devinerez jamais, j'ai habité à côté de ce Renaissance-là des années. J'ai eu plusieurs appartements autour et je ne savais pas qu'il y avait un 4e étage. J'étais jamais montée jusqu'en haut. Comment c'est possible? J'ai pas compris. Il est 16h, je bois une petite bière. C'est une bière sans alcool, évidemment. Bref, j'ai beaucoup trouvé dans la section déco de ce Renaissance-là. Sinon, hier, parce que je vais tout vous montrer mélanger, là. Hier, on est allé à Trois-Rivières, on a fait plein de friperies qu'on fait tout le temps, là, genre les artisans de la paix, le bon citoyen. Sans plus tarder, je vais vous montrer mes trouvailles, vous parler un peu de tout ça. J'étais bien déçue parce que j'ai thrifté beaucoup sans essayer hier, ça me tentait pas. Puis, il y a rien qui me fait vraiment bien. En tout cas, j'étais un peu déçue. Première chose que j'ai attrapée, c'est cette robe. C'est une robe comme ça qui m'avait l'air tellement belle sur le cintre. Regardez, le tissu est vraiment beau. C'est comme un petit jaune beurre avec le motif de fleurs comme brun pâle. T'sais, c'est vraiment un beau tissu. Je sais pas si vous voyez, mais il y a comme des petits points bleus aussi dans le tissu. En tout cas, je trouve que la couleur est vraiment belle. Il y a un ruban à la taille. La manche me semblait super cute. En tout cas, je trouvais que ça avait l'air d'une super belle robe, justement, un peu dans mon style plus bohème, genre pour des vidéos, des fois j'aime ça juste avoir des grandes robes, c'est pas compliqué à styler, c'est comme j'adore ma garde-robe de robes, vous le savez, j'en ai jamais assez, on dirait. C'est la marque Olivia Rose. T'sais, ça me semble assez vieux là comme robe. En fait, l'année, tu écris? Non. En tout cas. Puis là, je l'ai achetée parce que je la trouvais vraiment belle. Elle est super longue en plus. Mais écoutez, elle est ben trop grande. Elle me fait pas. Puis c'est pas un trop grand qui est beau là. C'est comme l'encolure me tombe ses épaules.
les manches sont toutes, elles me tombent dessus. C'est vraiment pas joli. J'étais très déçue. D'après moi, c'est comme une X large, là, à peu près. Peut-être même un petit peu plus grand. Je vous la montre parce que si jamais il y a une de vous qui la veut, écrivez-moi. Sinon, je vais la transformer. Je vais utiliser le tissu comme dans une courte pointe. Écrivez-moi si jamais elle vous intéresse. Voilà, fait que c'est ma première trouvaille. Autre trouvaille, c'est cette magnifique robe qui est vraiment dans mes couleurs. Un peu le même style, c'est une robe longue, vintage, avec un beau tissu à fleurs. Je trouve que les tissus à fleurs vintage, là, sont vraiment beaux. D'ailleurs, cette semaine, j'ai essayé d'en trouver pour en commander pour me faire des rideaux. Puis j'ai pas trouvé de compagnie qui avait des beaux motifs floraux. Un peu comme cette robe-là, ou tu sais, genre des motifs un peu vintage, mais élégants, je sais pas comment dire. Je trouve que les fleurages, là, tu sais, les motifs floraux plus récents, on dirait qu'ils ont tout le temps un petit truc que j'aime moins. J'ai regardé chez Blackbird Fabric, j'ai regardé chez Club Tissu, chez Fabricville, j'ai regardé, comment ça s'appelle? Merchant and Mills. Eux, ils avaient comme des trucs plus intéressants, mais c'est vraiment cher, puis c'est surtout que ça vient du UK. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose comme offre au Canada, là, en tissu. En tout cas, vous me direz si je me trompe. Tu sais, qui ont un style un peu plus vintage, justement, là, qui ont des beaux tissus fleuris, qui sont pas trop modernes, tu sais. J'aimerais ça me faire des rideaux moi-même, sauf que je veux commander mon tissu, puis je sais pas trop comment... je sais pas où commander parce que je suis pas inspirée par les offres dans tous les magasins de tissus que je trouve au Québec. Là, je vais vous parler de la robe, en fait. C'est pour ça qu'on est là. Je la boutonne, excusez. Donc voilà, c'est une robe à manches courtes. Le tissu, il est comme framboise avec un fleurage comme kaki, beige, vraiment beau. Ça, c'est des couleurs qui me vont d'habitude vraiment bien. La marque, c'est Two Rose. Puis ça dit que c'est une médium, mais clairement, elle est aussi vraiment grande. Donc, d'après moi, peut-être qu'il y avait une ceinture dessus ou j'ai pas trop compris, là. Elle aussi est quand même trop grande, mais moins pire que l'autre. Puis elle va bien se porter pour faire le ménage ou juste des fois pour jardiner, sans être stressée de tout salir mes vêtements, mais me sentir quand même belle. Tu sais, je sais pas. Elle est vraiment belle, j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, je me dis que je vais sûrement la reprendre à la taille, en fait, pour enlever un peu du tissu. Là, je vais essayer de faire une manœuvre de couture, peut-être attendre ma mère. Là, je vois ma mère bientôt. Fait que peut-être je vais attendre ma mère puis je vais faire ça avec elle parce que j'aimerais ça la ceinturer un peu, y enlever du volume là, au niveau de la jupe puis de la taille. Non, je la porterai avec une ceinture. Ça va être vraiment beau. Ensuite, j'ai trouvé ce short. J'ai pas grand-chose d'été, fait que j'étais contente de trouver ça ici. Motif à carreaux, très délicat, avec un genre de vert forêt et un crème. Je les ai même pas essayés encore. Je suis allée à l'œil, mais tu sais, des fois, là. Il n'y a plus d'étiquette, donc je peux pas vous dire la marque. Mais je pense que c'est un peu style très Bermuda, là. Parce qu'ils ont l'air d'être assez long. D'être très taille haute aussi, là. Tu sais, vous voyez la portion fourche, c'est tout ça ici, là. Vous voyez pas pendant. Tout ça ici, c'est la fourche. Fait que c'est quasiment ici, là. Avec mon petit tronc minuscule. On va voir. Puis ils ont l'air vraiment confort parce qu'ils ont un élastique à l'arrière comme ça. Puis un zipper. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun cet été, cette pièce-là. Ah oui, hier, j'ai aussi trouvé un morceau que je cherche depuis tellement longtemps. C'est un bandana, comme ça. Vous savez comment j'aime les bandanas, mais qui a des petites franges. Oh, j'étais tellement contente. Il était genre $1. J'étais trop contente. Puis ça, c'est pour porter soit un petit châle sur les épaules, mais moi, je vais le porter comme ça. En vieille veuve. Fait que ça, comme ça, juste comme ça aussi, j'aime ça. Là, l'autre fois, je me disais, je vais peut-être commencer à assumer des portées plus comme ça. Plus pirate, genre. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Il y a une fille que je suis sur TikTok qui porte toujours des bandanas, genre, un peu pirates, puis je trouve ça tellement beau. Puis si jamais vous me voyez faire ça, sachez que ça vient de là. Fait que j'étais bien contente, c'est une belle dentelle. Vraiment jolie. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Puis moi, je dis jamais non à des franges. J'adore les franges. Ensuite, j'ai thrifté cette robe. Ah oui, mais elle aussi, elle me fait pas. C'était pas ma semaine. Ça m'allait pas, mais elle est trop petite. Robe en donné, j'ai pas essayé non plus parce que je l'ai pris dans le magasin d'occasion que je vous parlais avec que j'étais allée jeudi. Puis on pouvait pas essayer. J'étais allée à l'œil, puis bon, c'est mon œil a failli à sa tâche d'œil. Je vais vous la montrer. En fait, il y a un détail qui m'a charmée complètement. Donc, outre le fait que c'est du denim puis que j'adore le denim, c'est le bas de la robe. Que ce beau design avec une séparation comme ça, là. Oh, elle est tellement belle. Je vais faire des inserts, fait que je vous la montre pas plus, mais je suis tombée sous le charme. C'est pas qu'elle me fait pas, mais elle me fait pas bien. Fait que tu sais, des fois, la nuance est vraiment importante entre je rentre pas dedans ou
j'aime pas comment ça tombe. Puis là, on est vraiment dans un cas de j'aime pas comment qu'elle tombe. Des fois, en fait, j'aurais dû m'en douter parce que des coupes droites, là, comme qui ont pas de cintrage à la taille, ça me fait jamais bien. J'ai vraiment une morphologie sablier, j'en ai parlé souvent. Fait que les coupes droites, ça me tombe dessus, puis souvent, ça va être comme ajusté comme il faut au niveau du buste et de la taille. Puis les hanches viennent comme resserrer dans la robe, fait que c'est pas super beau. En fait, ce que je pense faire, est-ce que vous aimeriez ça, une vidéo de upcycling, vous me direz? Ça pourrait être cool où je prends des vêtements que je porte pas ou qui me font pas puis que je les arrange, là, en tout cas, vous me direz. Parce que là, mon plan avec cette robe-là, tu sais, qui est vraiment belle, qui a plein de détails, vraiment le fun, ce serait de la couper, genre ici, puis en faire une jupe et un petit haut. Comme ça, là, je pourrais contourner l'espèce de problème qu'il y a à la taille, finalement. Mais un peu comme la première robe, si jamais il y a une d'entre vous qui l'aime full, écrivez-moi, puis tu sais, je pourrais juste vous la revendre au prix que j'ai payé, là, dans le fond. Ou pas, en fait. Whatever. Si vous l'aimez, dites-moi. Elle est tellement belle. Puis aussi que je pensais que ça allait être une robe très très longue, mais elle m'arrive comme mi-mollet. Alors que je pense que c'est une robe qui serait vraiment plus belle si c'était une robe longue, là, pleine longueur. Puis moi, je mesure 5 pieds 8 là, en guise de référence. Fait que 5 pieds 8, c'est long à couvrir. Puis là, cette robe-là, je pense que pour quelqu'un qui est plus genre 5 pieds 4, 5 pieds 5 ou 5 pieds 6, je sais pas. En tout cas, whatever. Elle serait genre parfaite. Ça, c'est la marque Studio Ease Petite. Ah, mais c'est une petite, c'est pour ça. Peut-être qu'elle est faite plus courte, en fait. Tu sais, des fois, il y a des gammes... Ouais, c'est ça. Bon, ça explique. Ensuite, il y a plein de choses qui sont mélangées là, à ce que je vous montre. C'est des trucs que Anne-Sophie a thrifté, puis soit des choses qu'elle a thrifté récemment. Elle a fait un voyage, elle a thrifté là-bas. Fait que soit des choses qu'elle a ramenées puis qu'elle m'a données, ou des choses qu'elle avait thriftées qu'elle m'a donné parce qu'elle voulait s'en départir, puis moi j'étais comme merci. Fait que ces jeans là, elle les avait thriftés, je pense à Montréal par exemple. C'est des jeans, des vieux jeans Jacob. Puis on a beaucoup ri parce qu'elle les a pris parce qu'elle sait que j'adore les jeans taille basse. Puis elle m'a pris ces jeans-là qui sont vraiment beaux, full de qualité, avec une couleur de denim tellement belle. Ils sont pas pantoute taille basse, sur moi, ils sont mid-rise. Vous voyez, c'est ici, ça m'arrive au nombril. Alors que sur elle, c'est genre full taille basse, bref. Mais ce genre de pattes-là avec des bottes de cowboy, c'est tellement beau. Ensuite, toujours au magasin d'occasion, j'ai thrifté ce beau haut. Je trouvais qu'il faisait vraiment 70s avec le beau détail de dentelle, perlage, etc. Super beau. Ça, c'est pas dans mes couleurs, je pense. Mais on dirait, tu sais, je vous ai quand même parlé là, de la colo pis tout. Pis là, cette semaine, on dirait que j'étais tannée. J'étais comme là, vous me direz pas comment m'habiller. Fait que je me suis comme épuisée moi-même de trop penser à mes saisons. Et là, je trouvais ça plate aussi là, de trop y penser. Puis là, que ça gâche mon plaisir de thrifter. Parce que, tu sais, mettons ce chandail-là, je sais que c'est pas particulièrement dans mes couleurs. Mais tu sais, y a personne qui va mourir si je porte un petit beige, là. Tu sais, je pense que c'est correct. Je trouvais ça plate que ça me coupe mon envie d'acheter certains vêtements. Même si ça veut dire des fois je les porte moins. À méditer. Bref, j'ai pris ce haut-là, même si c'est pas top dans mes couleurs. Ensuite, ça, c'est Anne-Sophie qui m'a donné ça. Trop belle, ça, c'est une blouse française. C'est en soie, je sais pas, de cette marque-là. Made in France. C'est tellement beau, là. Est-ce que je suis genre une bonne sœur hantée? Genre, je trouvais ça tellement beau, là. C'est le genre de vêtements que j'aime vraiment comme... J'aime quand même ça, avoir l'air un peu hantée, moi, des fois, là. Je trouvais que c'était un vêtement parfait pour ça. Est-ce que t'es en soie? Sûrement qu'il l'aurait écrit si c'était en soie, là, on va se le dire. Non, polyester. Ils nous le disent. Très beau. Hey, je suis tellement contente de ma cuisine. Trouvez-vous que c'est vraiment le fun, visuellement? Comme ça... Je trouve que ça équilibre l'espace, en tout cas. Toujours une trouvaille d'Anne-Sophie. Ça, c'est incroyable qu'elle ait trouvé ça. C'est une veste brodée de April Cornell. Ça, je pense que c'est April Cornell de la fin des années 80, si je me fie à l'étiquette. Donc, cette étiquette-là. Je pense que les années 80, c'était écrit... Non, les années 70, fin 70, c'était écrit April Cornell for Cornell Trading. Puis à partir des années 80, mi-80, je pense qu'ils ont enlevé le for Cornell Trading. Puis c'était juste le petit logo comme ça. Bref, je vais vous montrer la veste. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Wow, c'est tellement beau. Ça sort trop bien à la caméra. Wow, c'est sublime. C'est tellement beau. Fait que ça, c'est sûr que c'est un peu grand. C'est une large. Mais je trouvais que c'était quand même vraiment beau. Et regardez ça, les broderies là-dessus. C'est magnifique. Je vais vous la mettre. Tu sais, c'est tellement magnifique. Mon Dieu Seigneur. Ouf. Ouais, OK. Ça sort vraiment bien sur caméra comme ça, là.
Fait que vous avez tout un motif floral comme ça sur les mains. Hey, ça n'a pas de bon sens qu'il y a eu un moment où c'était ça les vêtements qui étaient dans les magasins, là. C'est quand même fou de penser à ça. Bon, on continue. Ensuite, ah oui, j'ai thrifté ça. Ça, c'est un petit foulard que j'ai pris au Renaissance. Les créations Monique Martin. Et surtout, en fait, c'est 100% soie. Je le trouvais beau, j'aimais ça qui était pas trop large. Parce que, en fait, mon plan... Je vais vous montrer mon plan. Ça fait longtemps que je veux faire ça, mais j'avais pas les bons accessoires. Là, je fais n'importe quoi, là, ça va pas être beau, mais vous allez comprendre mon idée. Genre, me tresser avec des fleurs de soie, ça va être trop beau, comme ça. Ça peut vraiment donner du volume, genre, à la tresse. Là, idéalement, ce serait une tresse comme française, en arrière, tu sais, soit ici ou... En tout cas, est-ce que vous avez la vision? Comprenez-vous c'était quoi mon plan? Puis, j'aime beaucoup ces couleurs-là, vous savez, c'est vraiment des couleurs que j'aime. C'est aussi un bon format de fleurs pour utiliser comme en accessoire, genre. Tu sais, que ce soit sur la sacoche ou des trucs comme ça. J'aime bien mettre des petits guidis sur mes sacs, fait que je trouvais que c'était un bon format de fleurs, sinon ça peut faire vite vraiment gros, tu sais. D'ailleurs, j'entends des bruits. Okay. Avant de vous montrer la dernière pièce de vêtements, je veux absolument vous montrer la plus belle de mes possessions désormais. C'est aussi une robe qui a été thriftée par Anne-Sophie. Quelle magnifique pièce. Là, excusez, je dois la revirer de bord. Et c'est une robe en soie, toute travaillée en dentelle. Regardez ça. Genre, j'en reviens pas comment c'est beau. Puis elle me disait qu'elle était à un prix dérisoire, là. Regardez le petit poignet. Elle tombe parfaitement sur moi, puis je pense que c'est une robe de nuit un peu, fait que tu sais, elle est comme transparente. Toujours un truc à la taille, elle est super longue aussi. Fait que là, vraiment, là, j'étais en amour avec. Ben, je suis en amour avec. Il y a vraiment un travail, regardez ici, le travail au niveau de la couture est tellement bien fait, c'est tellement beau. C'est une manche comme ballon, là, je peux vous montrer l'effet de la manche. C'est tellement satisfaisant, ce genre de poignet-là. Puis on dirait qu'elle est faite sur mesure. Tu sais, des fois, ça arrive, moi, les trucs vintage, là, mes mains passent pas, là. Que mes poignets passent pas dans les petits poignets. Mais là, tout est juste comme parfait. On dirait qu'elle a été taillée sur moi. J'étais vraiment heureuse. Faut juste que je la répare, là. Dans le fond, il y avait un bouton pression ici qui est plus là. Fait qu'il va falloir que je le remette. Mais j'en ai des boutons pression que j'avais thriftés. Je pense que je vous les avais montrés d'ailleurs. Fait que je vais pouvoir faire la réparation à la main. Je sais pas si ça vous intéresse de me voir faire ça. Mais peut-être que j'ajouterai une scène dans la vidéo de réparation de vêtements si jamais ça vous tente, là. Modification de vêtements. Fait que je vous laisse observer ce beau pattern de dentelle. Wow! Je remercie vraiment Anne-Sophie d'avoir pensé à moi lors de son voyage, là. C'est vraiment une chance inestimable. Puis en plus, c'est quelqu'un qui a tellement de goût, je lui confierais ma maison au complet, littéralement. Merci vraiment, Anne-Sophie. Ensuite, ça c'est une autre robe qu'Anne-Sophie m'a donnée. Ça, je pense que c'est des robes qu'elle avait mais qu'elle mettait pas. Qu'elle m'a donné, là, elle partait pas en peur, là, de surconsommation, là. C'est toutes des robes thriftées du passé, là, que tout le monde qui allait être jetées, là. Donc, regardez la belle étiquette Garroche. C'est une robe comme très fille de Calais, là. Très Nouvelle-France, mais sublime couleur que j'aime beaucoup. Dans les vlogs d'hiver, ça va être vraiment très beau. C'est une robe longue, puis le pattern, là, c'est comme un petit guignam ton sur ton quasiment, là. Fait que c'est vraiment beau. J'étais bien contente, elle me va super bien aussi. Puis elle a un nœud à la taille. Fait que tu sais, ça me fait vraiment bien quand je peux venir resserrer à la taille, justement, là. C'est le fit parfait. Dernière pièce, ça c'est complètement fou, j'en reviens pas qu'elle m'ait offert ça, genre... C'est aussi une trouvaille d'Anne-Sophie qui était en Europe récemment, et... Regardez ça! J'ai explosé. C'est une veste cropped en Suède dans un genre de bleu-gris, là, bleu-gris, qui a un motif genre étoilé, un peu magicien, un peu sorcière. J'ai hurlé quand elle m'a montré ça, genre je comprends pas. C'est de la marque Kipi. Là, évidemment, ça fit pas partout avec ma robe, mais wow! J'étais comme ça, c'est mon uniforme.
sans mots. Sans mots. Je l'ai pas encore porté, là, on dirait que je suis comme... Je veux faire un look parfait avec, là. Je veux faire un look, genre, bouleversant. Ça va clore la section vêtements. Ah non, mais il y a aussi la robe que je porte, en fait, qu'Anne-Sophie m'a donnée. Là, on clôt la section vêtements. Je vais vous montrer un peu des trouvailles aussi pour la maison. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait des belles petites qui viennent juste comme donner une petite touche à la maison. À commencer par ces verres. J'avais pas de verre de ce format-là. Fait que j'ai thrifté 4 verres comme ça. Évidemment, ils sont verts parce que je pense qu'à ce stade-ci, on a compris que le vert, c'est une couleur qui est très importante pour moi d'un point de vue déco. Fait que c'est ça, ils ont... Écoutez, c'est toujours bien des verts, là. Puis mon chum, il aime beaucoup faire ses lattés glacés dans ce genre de format-là. Fait que j'y ai pris. Ensuite, j'ai pris ces 2 verres comme ça. J'aime beaucoup cette forme-là aussi. J'aimerais ça en trouver dans plein de couleurs. Ensuite, j'ai trouvé cette tasse qui est une collection que j'essaie de ramasser au complet. J'ai déjà la chicken soup. Là, j'ai trouvé la onion soup. Je sais qu'il existe la mushroom puis la tomato soup avec les tasses avec les recettes comme ça de la même collection. Fait que j'espère les trouver toutes. Ensuite, j'ai pris ce plat que je trouvais très beau avec un beau couvercle en bois. Il fait vraiment bien. Puis je pense que je vais mettre genre de l'ail dedans pour faire du rangement dans le garde-manger. J'aime ça avoir des beaux bols comme ça en vitre. Ensuite, Anne-Sophie m'a donné ces sous-verres-là que j'aime beaucoup. Et... Ah! J'ai renversé mon Oya. Je m'excuse, petit Oya. J'ai pris finalement... Non, pas finalement, mais j'ai pris cette boîte. Regardez le travail dedans, comment c'est beau. Puis il était vraiment pas cher. Puis là, dedans, j'ai mis mes autocollants de Pix. Donc, ça fait des objets, une boîte à objets précieux. Très heureuse de ça. Ensuite, voyons, mon Oya, il refuse la vie. Y a-t-il autre chose que j'ai pris? Je pense que c'est tout. Ah, ben j'ai pris, vous la voyez ici, là, la malle à linge jaune que vous voyez dans mon background, mais je vais vous mettre une photo ici. J'ai trouvé cette malle à linge-là hier. J'étais super contente. Elle a vraiment une couleur qui est comme parfaite. Je rêverais d'avoir un frigo dans cette vibe-là. Mais on a regardé pour des frigos vintage, puis tu sais, c'est vraiment pas bon d'un point de vue environnemental. Puis là, je me dis que même d'un point de vue environnemental, changer mon frigo juste parce que je le trouve pas beau, c'est pas génial. Fait que je pense qu'on va se tourner vers une solution alternative. Je pense que je vais le peindre, mon frigo, en fait. Cette couleur-là me tente quand même pour la peinture. J'ai regardé, puis ça se fait quand même assez bien de peindre des électros. Fait que ça risque d'être dans une prochaine vidéo. J'ai autre chose à vous dire? Non. C'est tout. Je viens de voir Cora, il est couché sur la malle à linge, c'est vraiment cute en tout cas. J'espère que vous avez passé un beau petit moment avec moi. C'était une petite vidéo courte vu qu'on est mercredi. Nous, on va se retrouver quand même samedi matin pour une nouvelle vidéo. Dès la semaine prochaine, je vais reprendre les week-end vlogs comme on avait commencé là, à faire. Je vais vous ramener un peu dans mon quotidien. Je l'ai expliqué longtemps et beaucoup, là, mais dans le fond, avec les rénaux et tout, j'ai pris du retard. C'est la fin de ma job. Je suis comme un peu entre deux. Je suis comme dans une transition, bref, fait que j'ai perdu le fil un peu de ma propre vie. Mais à partir de fin juin, je serai 100% consacrée à YouTube et à ma thèse. Fait que c'est comme une nouvelle vie qui m'attend. Je pense que je fais beaucoup d'anxiété par rapport à ça, mais ça va être vraiment trippant. J'espère que vous serez au rendez-vous encore. Merci vraiment d'être là. Merci d'écouter mes vidéos. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez laisser une étoile comme ça dans les commentaires pour me signaler que vous êtes resté là. Dites-moi aussi si vous avez fait des trouvailles récemment. J'aime toujours ça le savoir. Ou quelle était votre trouvaille préférée dans celle que j'ai montrée aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!